Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de la pire rando que j'ai fait dans ma vie. C'est même plus qu'une rando, c'est un trek parce que ça se passe sur 2 jours. Mais voilà, c'est vraiment l'ascension de l'extrême, l'ascension la plus terrible que j'ai fait dans ma vie. J'en ai vraiment chié, mais c'était terrible quoi. Alors ça se passe au Pérou pendant mon tour du monde et j'ai décidé de faire l'ascension du Chachani qui cumule à 6000 mètres. Alors pour moi c'est un record d'altitude hein, parce que le plus haut que j'avais fait c'était quelques jours avant d'ailleurs au Pérou, c'était la montagne pardon, Arc-en-Ciel qui monte jusqu'à 5200 mètres. Donc là, tu vois, on parle quand même de 800 mètres de plus. C'est pas rien. Donc 6000 mètres, c'est haut. Je sais pas si tu vois, 6000 mètres, ben, ça fait 6 km, mais vers le haut. Voilà. Au cas où, tu vois, pour te rendre un peu compte, t'imagines faire 6 km avec ta voiture, sauf que là, tu les fais à pied et c'est en montant. Bref, le Chachani, 6000 mètres, je ne vais pas le faire tout seul parce que évidemment, là, on ne parle pas d'une petite rando de rien du tout, hein. On parle quand même d'alpinisme et de haute montagne. Donc, bon, moi, j'ai jamais fait ça. Donc faut être prudent, faut pas le faire tout seul, faut prendre un guide. Donc je me suis inscrit en fait à une agence spécialisée qui fait ce trek. Alors selon un guide que j'avais lu en fait c'est le 6000 mètres le plus facile de la planète à faire. Effectivement c'est pas technique pour un sou, tu vois, t'as pas vraiment besoin de cordes et tout, il faut juste marcher. Mais tu vas voir que j'en ai chié quand même. Arrive le premier jour de l'ascension, alors on vient me récupérer devant mon auberge en 4x4 et on passe prendre 3 autres personnes. Alors il y a un couple et un petit jeune qui doit avoir dans les 19-20 ans. Et ensuite on nous amène à l'agence de trekking pour nous prêter du matériel. Alors moi j'ai pas besoin de grand chose, je leur prends juste un pantalon, un bon gros, une parka tu vois pour avoir chaud et un piolet aussi parce que après je suis quand même pas mal équipé. J'ai d'ailleurs un très bon duvet dans mon sac, en plume d'oie et tout, bref. Donc je reprends que 3 trucs quoi. En même temps, le guide nous explique un peu comment ça va se passer. Alors ça se passe sur 2 jours. Premier jour, on part du parking jusqu'au camp de base, pardon, et ensuite camp de base sommet. Et il nous explique voilà, qu'il fait froid, que la température est négative, qu'il y a de la neige, et qu'on va avoir du mal à respirer aussi. Et à ce moment-là, il y a quand même le petit jeune d'une vingtaine d'années qui parle avec moi. Et il me dit, le gars, ah je sais pas trop si je vais prendre leurs chaussures de rando, je pense que je vais garder mes pompes. Et je regarde ses chaussures, et le mec avait des baskets en toile déchirées. Voilà, le truc tout simple, quoi. Des baskets en toile déchirées. Et le mec veut faire une ascension de 6000 mètres dans la neige avec ses baskets en toile. Donc là, je comprends que j'ai affaire à un gros débile qui a été bercé trop près du mur. Mais forcément, je lui dis pas comme ça, hein, je suis un peu plus diplomate hein, quand je suis en face de lui. Je lui dis écoute, tu devrais plutôt prendre leurs chaussures de rando parce que là, c'est quand même une ascension assez compliquée. On va marcher dans la neige et tout. Avec tes baskets, ça va pas trop le faire. Et le gars me répond oui, non mais tu sais, j'ai fait le trek du Salcante avec. Alors Salcante, c'est pour aller au Machu Picchu, c'est un truc touriste tout droit tranquille, hein. Et il me dit ça, et puis après il me dit oui, j'ai peur de prendre des ampoules dans ces chaussures, je suis bien et tout. Donc moi je regarde le mec, je lui fais écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi je préfère avoir des ampoules aux pieds plutôt que perdre mes orteils, tu vois, parce que là voilà, en gros on va marcher dans la neige, si tu vas avec tes putains de baskets en toile de merde, tu, on va devoir t'amputer les pieds, quoi. On va te descendre sur une civière, c'est clair et net, quoi. Bref, le gars écoute la voix de la raison et il décide quand même de prendre les chaussures de rando, quoi. Une fois que nous avons récupéré notre matériel, on remonte en 4x4, on fait quelques heures de route et on arrive sur le point de départ de la rando. Donc de là, on va aller jusqu'au camp de base en fait où on va planter les tentes. Alors voilà, c'est pas moi qui porte la tente pour le moment, moi je la porterai au retour. Là, c'est le petit jeune qui porte la tente pour nous deux parce que je vais partager ma tente avec lui.
Et on part en vadrouille pour le premier jour du trek. Alors bon là ça se passe bien, ça monte un petit peu mais c'est à peu près plat, tu vois. C'est sympa quoi. Donc pas trop de difficultés. Au bout de, je crois, de 4 heures, un truc comme ça, on arrive au camp de base, on installe les tentes. Alors là, le paysage est superbe quoi. La chambre à coucher est sublime. Voilà, c'est chambre avec vue, tu vois. Et ben, les photos que je vais te mettre là, ce seront les seules parce que après j'ai tellement galéré que j'ai pas pris le temps de prendre des photos, quoi. Une fois que nos tentes sont installées, on mange à 4 heures de l'après-midi et ensuite on va se coucher. Alors on se couche vers 5 heures. Alors pourquoi on se couche aussitôt? Eh bien c'est tout simplement parce que on va faire l'ascension de nuit en fait pour voir le lever de soleil au sommet du Tchatchani. Et donc, il faut qu'on se lève à 1 heure du matin pour partir à 2 heures. Alors, il faut savoir que l'altitude du camp de base, c'est exactement la même que celle de la montagne Arc-en-Ciel. On est à 5200 mètres. 1 heure du matin, le réveil sonne. J'ai très très mal dormi. J'ai même pas dormi du tout en fait. Ouais, j'ai dû dormir une demi-heure à tout péter. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, j'ai mal dormi. Alors je pense que c'est l'altitude parce que souvent je me réveillais, je manquais de souffle en fait. Tu vois, un peu comme quand tu sors de l'eau, quand tu es resté au fond de la flotte trop longtemps, tu reprends une inspiration comme ça et c'est exactement ce qui se passait quand j'essayais de dormir quoi. Tout d'un coup je me réveillais et je manquais de souffle. Alors sans doute à cause de l'altitude, je sais pas. Parce que comme voilà, comme c'est haut et que tu dors, le corps se relâche, donc les muscles, t'as moins, tu forces moins sur la respiration peut-être. Enfin, je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai trop mal dormi. Bref, donc je m'habille. Alors je mets 2 paires de chaussettes, 2 pantalons, tout ce qu'il faut, le bonnet, tout ça, parce qu'il fait, voilà, il fait hyper froid, hein. Et je me rends dans la tente principale pour aller manger, où il y a le guide qui est réveillé. Et là, je lui dis au mec, bon, putain, j'ai trop mal dormi. Et le gars, il me fait, ouais, non, mais moi aussi, mais t'inquiète pas, c'est normal. À cette attitude, personne dort bien, quoi. Ah! Donc là, je me sens pas au top de ma forme, tu vois. Je sens bien que je vais galérer, mais bon, il faut y aller, hein. De toute façon, je peux pas reculer, hein. Je suis là pour ça, voilà. Et bon, voilà, on prend nos petits déjeuners. Et puis, à 10 heures du mat, comme prévu, on s'en va pour faire la plus grosse ascension de ma vie. Alors au début tout se passe bien, on avance lentement à la lueur des frontales, on s'arrête de temps en temps pour grignoter un petit truc, pour se reposer aussi. Mais au bout de 3 heures de marche à peu près, ça va commencer à se corser un petit peu. Disons qu'on attaque le versant, un autre versant de la montagne si tu veux. Et là, le vent commence à se lever. Et moi, perso, voilà, j'ai mal dormi et tout. Je commence à être un petit peu fatigué et tout. Mais bon, voilà, on continue. Donc là, on marche, on marche, on marche. Voilà, c'est normal, hein, c'est de la rando. Mais le vent souffle de plus en plus fort. Et vu qu'on monte de plus en plus, il y a de moins en moins d'oxygène. Et il fait de plus en plus froid. Et je commence à avoir froid, tu sais, au bout des doigts, froid au bout des pieds aussi. Et je suis de plus en plus fatigué. Mais bon, je continue à avancer. Et comme on fait des pauses régulièrement, je demande à mes camarades de galère, on va dire. Et ils me disent la même chose aussi. Ils commencent à avoir un petit peu froid aux doigts et tout. Mais pour l'instant, ça va. Mais mètre après mètre, c'est de pire en pire. Alors là, je te parle, voilà, on a déjà passé quelques heures de marche. Je ne sais plus exactement à combien on en est quoi. Et voilà, on est quand même maintenant assez haut, on est même dans la neige en fait. Alors on n'a pas chaussé les crampons parce que c'est pas nécessaire. Et de toute façon, on a les doigts et les pieds, mais je te jure, congelés. Le vent souffle d'une force mais incroyable. On a du mal à tenir debout quoi, tu vois. On a du mal à avancer, il nous déséquilibre. Et encore une fois, voilà, on a des piolets et tout, mais rien n'y fait. On a beaucoup de mal à avancer. C'est terrible, quoi. Et moi, je galère vraiment, et je suis pas le seul d'ailleurs.
Déjà, moi, je suis super fatigué et tout, mais en plus, avec le froid et le vent qui m'empêche d'avancer, je commence vraiment à en avoir plein le fion, quoi. Et à un moment, en fait, le guide nous arrête pour nous reposer à l'abri du vent, soi-disant. Alors, on n'est pas à l'abri du vent, en fait, c'est un petit rocher comme ça. Et on est tous recroquevillés derrière le rocher comme ça pour éviter le vent. Et là, je te jure, c'est la crise. En fait, il y a la nana qui était avec le mec, quoi, ils sont en couple, quoi. En fait, elle est en pleurs, quoi, tout simplement, parce qu'elle elle a les doigts et les pieds gelés, elle en peut plus. Encore une fois, c'est pas juste le froid, tu vois, c'est aussi le vent, tu vois, c'est la température ressentie est vraiment terrible. Il doit faire dans les moins 15 sans vent, mais avec le vent, c'est un truc terrible, quoi. Donc, on est mort de froid et tout. Et bon, la pauvre, elle pleure et tout. Voilà, elle n'arrive pas à se réchauffer les mains, elle n'arrive pas à reprendre son souffle non plus. Voilà. Encore une fois, on est haut, hein, on est pratiquement à 6 mm. Donc à ce moment-là, moi j'hésite pas parce que moi j'en ai plein le cul aussi. Voilà, j'en ai marre, quoi. Je lui dis, écoute, je vais te parler franchement, moi aussi j'en ai marre. Et voilà, si tu veux redescendre, moi je propose, on redescend ensemble. Voilà. Voilà, si tu veux redescendre, moi je t'en voudrais pas. Moi je suis d'accord pour redescendre. Voilà, en même temps, tu vois, ça m'arrange bien, j'avoue, hein. Moi je suis complètement fini, quoi. Donc si on pouvait redescendre maintenant, ça m'arrangerait. Donc voilà, je lui dis franchement, et je dis aux gars, voilà, les mecs, si vous voulez qu'on redescende, moi ça me va. Donc là, on discute entre nous, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on descend? Alors il y a même le gars de la copine qui propose, ben voilà, on va descendre tous les deux et on vous laisse seul monter avec le guide. Tu vois, donc le gars, je lui réponds, mais c'est pas possible, tu vois. Tu sais pas où t'es, on est en pleine nuit, parce que voilà, encore une fois, on fait l'ascension de nuit, hein. Là, il fait toujours pas jour en fait, hein. On parle avec les lampes frontales et tout, donc je lui dis, écoute, là, si tu descends maintenant, tu sais pas quel chemin on a pris, tu vas te perdre en pleine montagne, vous allez crever, quoi, avec le froid qu'il fait en plus. Donc je lui dis, non, c'est soit on descend tous, soit on monte tous. Donc ben voilà, on discute et finalement on décide de continuer tous ensemble. Voilà, le seul argument qu'on a, c'est on n'a pas fait tout ça pour rien, tu vois. On n'en a pas chié pour reculer maintenant. Donc on décide de continuer et là c'est parti. Donc là le vent souffle toujours un truc de dingue. Moi je tombe plusieurs fois d'ailleurs. La pente se fait de plus en plus pentue. Voilà, c'est de plus en plus raide, quoi. Et encore une fois, c'est dans la neige, quoi. Alors moi, je galère, hein, je suis bon dernier, je suis derrière, je galère à monter comme ça. Oh là, je fais un pas après l'autre, à peu près un pas toutes les 2 minutes, tu vois. Parce que j'ai mal aux cuisses, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai pas envie de continuer. Je tiens que par la force de la rage, si tu veux, tu vois. Je m'accroche tout simplement, hein. Donc je continue comme ça. Et puis à un moment, je vois le guide redescendre vers moi comme ça. Et le mec il me dit, bon écoute, on va redescendre parce qu'il y a trop de vent, c'est trop dangereux, on peut pas continuer, on peut pas monter plus, c'est trop dangereux. Voilà, quoi. Il décide de nous faire redescendre tellement il y a du vent et tout. Même lui, tu vois, il est déséquilibré par le vent. Donc là, c'est trop dangereux. Il nous dit, bon voilà, on descend. Et là, tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça, le mec. Ouais, j'étais heureux, un truc de fou. Le rayon de soleil dans ma journée, ou plutôt dans ma nuit, parce que là, il fait encore nuit, le soleil s'est toujours pas levé. Mais voilà, on décide de redescendre. Alors, il nous aurait dit, on continue jusqu'au bout. Je me serais accroché comme un ouf. J'en aurais chié, mais j'aurais fini. Mais là, voilà, on décide de reculer. Donc ben voilà, on commence à redescendre. Alors la descente pour moi, ça va être une vraie purge. Voilà, j'ai galéré comme un chien affamé, un chien affamé à 3 pattes et qui en plus a la maladie de Carré, tu vois. Pour te dire, c'est que j'en ai chié, tu vois. Alors déjà au début, ben, bien sûr, il y a le vent, donc faut être très prudent, il fallait faire attention quand on descendait et tout. Et après, encore une fois, on repasse sur l'autre versant, donc là, il n'y a plus de vent, en fait, le vent se calme. Mais la descente est toujours aussi chiante parce que le sol est meuble, en fait,
le sol est comme du sable en fait. Voilà, j'ai les pieds qui s'enfoncent dedans et tout. Et comme je suis fatigué, je galère et tout, j'arrête pas de me casser la gueule dans le sable. Mais je te jure, toutes les 2 minutes, tous les 5-10 pas, je me casse la gueule dans le sable et il n'y a rien de plus chiant, tu vois. Tu tombes, il faut te relever, et t'en as marre de tomber, mais t'en as marre de marcher aussi, t'as envie de rester par terre. J'avais envie qu'on vienne me chercher un hélicoptère, tu vois, sans déconner. Et en plus, après, il y a le mec du couple là, alors je me souviens plus leur prénom, mais bon, ça c'est pas grave. Le mec il vient vers moi et gentiment il me prête ses bâtons, tu vois, parce qu'il voit que je galère comme un yinche, quoi. Donc il me prête ses bâtons, bon ça m'aide pas plus que ça, et en plus à un moment aussi, il me donne des conseils. Alors ça, les gens qui te donnent des conseils quand t'es en galère comme ça, quand t'es fatigué et tout, mais ils veulent bien faire, mais faut jamais faire ça. T'as juste envie de les frapper. Le mec il me sort, ouais non mais faut pas t'arrêter, faut bien planter les talons et tout. J'ai envie de lui dire, mais ferme ta putain de gueule. Toi, tu vois ton putain de bâton, je vais te le planter là, tu vois. Comme dans les bronzés fonds du ski là. Tu veux le planter le bâton, tiens, connard. Non mais voilà. Clairement j'étais saoulé, j'ai réussi à rester à peu près poli. Je lui dis ouais merci. Bon, il a compris qu'il fallait pas me faire chier quoi. Bref, j'ai continué à descendre et finalement au bout d'un moment je suis arrivé au camp quoi. Voilà. J'étais tout seul, j'étais dernier. À un moment ils étaient tellement loin les mecs, je les voyais plus. J'ai cru que je m'étais perdu, tu vois. Tant pis au point où j'en étais, tu sais, c'était tellement la galère. Mais bon, j'ai réussi à arriver au camp finalement. Et première chose que j'ai faite, j'ai ouvert la tente, je me suis écroulé sur le matelas quoi. Et là j'ai dormi. Alors je sais pas combien de temps j'ai dormi, pas longtemps en tout cas. Parce qu'après il y a le jeune qui est venu me réveiller, c'était le moment de plier la tente pour repartir et j'étais toujours aussi crevé quoi. Et le pire, c'est que le chemin du retour, c'est moi qui devais porter la tente. Là, je suis mort de rire, mais je te jure que au moment du retour, j'étais pas mort de rire. J'avais cette putain de tente dans le sac et je te jure, j'ai galéré. Ouais, sur le retour, j'ai galéré. Pourtant, je te jure que la marche d'approche pour aller au camp de base et pour en repartir, c'était pas trop la galère. Ça montait et tout, ça descendait, mais voilà, c'est le truc faisable. Mais j'étais tellement fatigué, mon gars. J'étais tellement mort quoi que j'en pouvais plus quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour arriver au bout franchement. C'est la force, l'énergie du désespoir. Je suis arrivé au 4x4 en dernier encore une fois, j'ai foutu mon sac là-dedans. Et voilà, et ensuite on est reparti. Donc voilà, ben, bilan de cette histoire, on n'a pas fait le 6000 mètres. Alors le guide nous a dit non, mais vous inquiétez pas, on les a fait les 6000 mètres, on était vraiment pas loin, ouais, mon cul. Je pense qu'il nous manquait au moins allez, entre 100 et 200 mètres de dénivelé. Et 100 et 200 mètres de dénivelé à cette altitude, ça fait beaucoup quoi. Je sais pas, il nous restait au moins 1 heure de marche, un truc comme ça quoi. Mais voilà, on n'a pas fait le 6000 mètres, mais bon, on est content quand même d'être arrivé à une certaine altitude. Ouais, on a dû faire dans les 5008, 5009, un truc comme ça. On est content quand même de l'avoir fait. Mais voilà quoi, c'était la galère. Donc voilà, tout ce que je peux te dire sur l'ascension du Tchatchani, c'est d'habitude je te dis ouais, va voir ça, fais ci, fais ça. Là je te dis ne le fais pas. Voilà, n'y va pas, ça sert à rien. Donc voilà, d'autant plus qu'en fait, la rando n'a aucun intérêt. Voilà, tout se passe de nuit en fait. Toute l'ascension se passe de nuit. Alors évidemment, on serait arrivé en haut, on aurait vu le truc et tout, mais voilà, la rando en elle-même n'a aucun intérêt. En fait, le seul intérêt de cette rando, c'est le challenge. Si tu as envie de te challenger, si tu as envie de galérer et tout, eh bien, faut le faire. Voilà, c'est tout. C'est le seul intérêt du truc. Alors moi j'ai envie de te dire, j'ai envie de le refaire. Voilà. Tu vois, j'ai galéré comme un chien et tout. C'est un de mes pires souvenirs de toute ma vie.
Mais j'ai envie de le refaire tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé au bout et ça me fait chier. Moi j'aime bien finir les trucs, voilà, c'est comme l'ascension du mont Fuji, j'avais pas fait, que j'avais aussi reculé à cause du mauvais temps. Mais voilà, j'ai envie de le refaire. Alors il me faudra beaucoup de courage parce que je saurai à quoi m'attendre. Parce que là, je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais maintenant je le sais, alors c'est encore pire. Mais voilà, je le referai bien pour aller au bout du truc, tu vois. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!